Encore un week-end difficile sur le Bitcoin et sur le marché crypto-monnaie. Les altcoins ont saigné encore une fois, mais vous allez voir avec moi que, à contresens de ce que l'on pense, c'est un très bon signal que nous soyons venus réaliser ce nettoyage baissier durant le week-end. Et vous allez voir avec moi que nous avons actuellement retesté des zones stratégiques. Donc on va aller voir tout ça dans cette émission. Comme d'habitude, restez bien avec moi jusqu'au bout parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu en introduction d'émission, on va analyser le marché crypto-monnaie et voir ce qu'il s'est passé ce week-end. Le Bitcoin a été légèrement baissier, mais encore une fois, cela a entraîné les altcoins à la baisse. Par contre, le très bon signal, c'est que nous ayons réalisé ça le week-end. Comme vous le savez pour la plupart maintenant, ça fait longtemps que je vous en parle, lorsque nous réalisons des chasses baissières le week-end, c'est un très bon signal pour potentiellement nous permettre de nous relancer dans la semaine. Car le week-end, c'est là où les particuliers sont derrière leur graphique et essayent de regarder ce qu'il se passe sur leur portefeuille. Et donc, le fait de créer cette peur, le fait de chasser des liquidités à la baisse directement, eh bien, c'est un signal qui nous montre que nous sommes peut-être en train de créer de la peur au début de semaine et ce qui pourrait nous permettre de nous relancer sur cette semaine et surtout que nous avons retesté des zones stratégiques. Donc on va voir tout ça ensemble, on va passer Bitcoin, Ethereum, le dollar également. Vous allez voir que le gold est encore en train de réaliser des nouveaux ATH, donc pas mal de signaux qui sont très positifs pour nous et pour le marché crypto-monnaie. Alors comme d'habitude, si vous voulez tirer parti entièrement de cette émission, vous devez la regarder jusqu'au bout. Ça ne va servir à rien que vous regardiez 5, 6, 7 minutes et qu'ensuite vous quittiez déjà la vidéo. Concrètement, vous n'allez pas avoir toutes les informations et à la fin, vous allez faire des erreurs. Donc, restez avec moi jusqu'au bout. Je sais que ça peut prendre 25-30 minutes, mais c'est ce qui va vous permettre à vous d'avoir une vraie vision sur ce que le marché crypto-monnaie est en train de faire et de comprendre vers où est-ce que nous pouvons aller. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire, ça soutient énormément la chaîne et ça me donne la patate pour continuer de vous faire du contenu professionnel et de vous analyser le marché crypto-monnaie. Et pour les personnes qui n'êtes pas encore abonnées, franchement faites-le, c'est le moment, abonnez-vous, activez la cloche. Pour la plupart d'entre vous, vous me suivez depuis longtemps maintenant et les scénarios que nous mettons en place se réalisent plutôt bien. Il est vrai que nous sommes actuellement dans une phase assez particulière, assez compliquée et c'est la raison pour laquelle je me dois de vous expliquer ce qu'il se passe concrètement. Donc n'hésitez pas les amis, ça fait extrêmement plaisir et on va directement pouvoir passer à l'analyse du Bitcoin. Donc la première chose à regarder, ça va être le Crypto Fear and Greed. On est actuellement dans la peur 34, donc ça montre que le marché crypto-monnaie est toujours ici dans cette incertitude et qu'une majeure partie des investisseurs pensent qu'on va partir plus bas, c'est plutôt un bon signe. Hier on était dans la peur 32, vous voyez que le mois dernier on était dans l'extrême peur, donc on est toujours dans une phase de peur extrême sur le marché crypto-monnaie et c'est un très bon signal parce que c'est en créant de la peur, c'est en faisant en sorte qu'on évite qu'il y ait trop d'investisseurs qui se bousculent à acheter le dip que nous avons ici potentiellement la possibilité de poser des bottom. Les liquidations également qui sont intéressantes à analyser. On voit que le 28 mars, donc vendredi, on est venu liquider 403 millions de dollars de position longue. Donc ça, c'est encore un signal assez embêtant étant donné que quand on a à chaque fois des liquidations longues, quand on continue d'aller chercher des pics de liquidation longue de cette manière, eh bien les whales s'amusent avec ça et continuent de venir calmer l'euphorie, de calmer les investisseurs qui achètent avec du dip. Mais par contre, le très bon signe, c'est que du coup, le lendemain, le 29 mars, on est venu liquider moins, on est venu liquider 297 millions de dollars de position longue et le 30 mars 138 millions de dollars de position longue alors que le Bitcoin est venu faire un plus bas, on est venu bien réaliser un mouvement baissier et les altcoins eux pareil sont venus encore plus bas que les précédents, donc on est venu chasser des zones de stop et on l'a moins liquidé au fur et à mesure de la descente. Donc ça c'est un très bon signe, on crée de la peur, on fait des mouvements baissiers et on liquide de moins en moins de longues. C'est ça qui peut nous amener à nous dire tout simplement
que nous sommes venus faire cette belle petite chasse début de semaine pour venir faire en sorte que les investisseurs aient un biais psychologique plutôt baissier en début de semaine, que beaucoup vendent évidemment, on voit beaucoup de capitulations de tous les côtés, et ce qui peut nous amener tout simplement, comme je l'ai dit, à avoir une semaine peut-être dans le vert. Maintenant, si on prend du recul sur le Bitcoin, plusieurs signaux encore une fois que j'ai déjà annoncé, expliqué en vidéo. Vous voyez ici tous les petits traits jaunes que j'ai mis en place, ce sont des zones stop short. Donc c'est des zones dans lesquelles les shorts ont ici des stops. Pour toutes les personnes qui ont tradé avec des effets de levier, eh bien elles ont des zones ici de liquidation et que nous ne sommes jamais revenus chercher depuis le départ de ce mouvement baissier le 20 janvier 2025. Donc c'est un très bon signe encore une fois d'accumuler autant de stop short au-dessus de la tête. Ça nous montre plusieurs signes. Le premier, c'est que ici nous allons à un moment donné devoir chercher ces liquidités si on veut envoyer un mouvement baissier plus important par exemple, même si je ne pense pas que ce sera le cas. Mais deuxième aussi information très importante, c'est que nous avons ici des stop short qui peuvent nous permettre d'alimenter un short squeeze, donc un fort mouvement haussier. Parce que le fait d'avoir des stop short, quand on vient attaquer des zones comme celle-ci, ça vient ici liquider, donc fermer des positions short. Mais quand une position short est fermée, ça ouvre une position longue en face, ce qui est du coup ici une possibilité pour le Bitcoin et pour le marché crypto-monnaie d'alimenter un mouvement haussier à force de chasser ces zones de stop short. Donc pour moi, c'est un très bon signal que nous ayons encore conservé ici toutes ces zones de stop short. On devrait s'y attaquer d'ici peu et si on prend du recul, depuis le 25 février 2025, les volumes sont complètement décroissants. Donc actuellement, on est en train de comprimer la volatilité et en plus de ça, d'abaisser le volume. Donc ça montre qu'on prépare un mouvement et que incessamment sous peu, on pourrait concrètement mettre en place un certain mouvement. Pour l'instant, juste avec cette analyse, c'est difficile à dire si ce sera à la hausse ou à la baisse, mais si on analyse cette fois-ci le momentum, donc ce qui nous permet de voir la force dans ce mouvement, ici on a eu un mouvement qui était baissier, et bien la force actuellement est plutôt en train de passer du côté des acheteurs. Depuis ici, donc en soi, si on prend même du recul, depuis ici, le 23 décembre 2024, où on avait fait, comme vous voyez, un plus bas en termes de momentum, eh bien nous réalisons à chaque fois des plus hauts, de plus en plus hauts sur le momentum. C'est un très très bon signal puisque en réalité, ça nous montre qu'il y a de moins en moins de pression vendeuse sur les mouvements baissiers et qu'il y a de plus en plus d'accumulation acheteuse sur les mouvements haussiers puisque regardez ici, on met en place des divergences haussières cachées. Entre ici, ce top du 20 février 2025 et ce top du 6 mars 2025, on voit que là, on avait un top au 99 000 et là, on a fait un top au 94 000. Pourtant, sur le momentum, on a bien ici un top plus haut. Pareil ici, sur le mouvement haussier qu'on a fait du 11 mars 2025 jusqu'au 26 mars 2025, on est plus haut en termes de momentum que tous les précédents. Donc, on est bien ici en train de voir sous les radars une accumulation de la part des whales. On déboucle des positions short, il y a de moins en moins de pression vendeuse et il y a de plus en plus de pression acheteuse. Donc le momentum est en train de nous dire que justement on est ici à l'aube de mettre en place un mouvement haussier et qu'on est en train de le préparer. Et le troisième mouvement, le troisième indication très importante à prendre en compte sur le MACD ici, donc sur le momentum, la force dans le mouvement, c'est qu'on est revenu tester la zone de neutralité aujourd'hui même. Et concrètement, il nous faut aujourd'hui défendre cette zone de neutralité et trouver un rebond. Si on fait ça, alors on aura validé ce qu'on appelle le retest de la demande. Ça veut dire que on a nos divergences haussières qui se mettent en place, on revient au-dessus de la zone de neutralité. Donc il faut savoir que la zone de neutralité, c'est tout simplement la zone qui fait poids entre si c'est les acheteurs ici qui ont la force dans le mouvement ou si ce sont les vendeurs. Et actuellement, on est dans une dominance acheteuse, on est repassé au-dessus de cette zone de neutralité et pour l'instant, on est en train de la retester. Donc là, ici, c'est vraiment la zone fatidique qu'on doit tenir et si on la tient bien, alors on aura validé ces divergences haussières et autant vous dire qu'on est du coup potentiellement en train de préparer le fort mouvement haussier enfin pour appliquer toutes ces divergences haussières et venir taper les shorts. Alors ça, je l'ai partagé dans le groupe Telegram, complètement gratuit, c'est mon canal. Vous pouvez rejoindre avec le lien dans la description. Je partage quotidiennement des analyses plus poussées, que ce soit sur Bitcoin, sur les altcoins ou sur le marché crypto dans sa globalité. Et je vous l'avais partagé ce week-end avant le retracement, quand on était encore aux 86 000. Je vous ai dit qu'on allait ici, du coup, revenir chercher la zone de neutralité qui allait nous faire chasser les stops précédents. Donc concrètement, c'est ce qu'on a fait. Regardez ici, tout simplement. On est revenu ici pile sur la zone de neutralité et ici chasser les stops.
C'est exactement mon petit schéma que je vous ai mis en place à ce niveau-là. Donc, je vous avais parlé ici qu'on était sur une zone cruciale et concrètement qu'on allait réaliser ce mouvement. Donc, n'hésitez pas les amis à rejoindre le groupe Telegram et le canal. Je partage tout un tas d'analyses du marché crypto et je vous ai fait ici récemment une forte analyse également sur Ether pour savoir pourquoi est-ce qu'il est très intéressant de l'acheter en ce moment. Donc, n'hésitez pas les amis, c'est complètement gratuit et en plus de ça, eh bien, vous allez avoir toutes mes updates du marché crypto quotidienne. Donc voilà pour expliquer un petit peu ce qu'il se passe actuellement. On est concrètement sous les radars en train d'accumuler de la force acheteuse. On est en train de comprimer la volatilité. On voit ici concrètement qu'on est dans une zone où on comprime la volatilité un maximum. Donc d'ici peu, on risque enfin de faire à nouveau venir du volume. Alors on pourrait, si on le souhaite, continuer encore un peu de consolider pour vraiment embêter les investisseurs, pour leur faire perdre patience parce qu'on le sait. Aujourd'hui, on est dans un jeu de patience. Malheureusement, on est arrivé sur la planète Terre complète dans un moment où tout le monde est impatient. On veut devenir riche vite, on veut une grande maison vite, on veut un bateau vite, on veut une belle voiture vite, etc., etc. Et on ne sait pas faire preuve de patience. Donc, c'est ce que les whales ont compris et c'est ce qui fait que ce cycle est différent. On l'a vu déjà à ce niveau-là où on avait eu une première impulsion haussière et on a fait une grosse consolidation de presque 6 mois pour venir faire en sorte que les investisseurs soient impatients. Là également, au départ du cycle, on avait fait pareil. On avait fait le mouvement haussier, puis grosse consolidation. Ensuite, cassure, consolidation. Donc, c'est ce qu'on fait en fait au fur et à mesure de ce cycle, c'est qu'on est en train d'essayer de faire perdre patience aux investisseurs et c'est ce cycle qui est complètement différent qui se met en place de cette manière. Donc encore une fois, faites preuve de patience. De mon côté, j'accumule encore des crypto-monnaies. J'ai racheté des altcoins sur ce week-end avec la baisse que nous avons connue ici sur des altcoins pertinents. Je vais vous en parler incessamment sous peu de quels altcoins est-ce que j'ai accumulé parce que ce sont des altcoins spécifiques et des altcoins qui ont comme voie de prendre de la valeur dans le temps parce que là, vous êtes encore très nombreux à foncer dans des altcoins à petite capitalisation ou dans des altcoins qui n'ont pas comme vocation de prendre de la valeur. Alors certes, le projet derrière peut être bon, mais si la crypto-monnaie en elle-même n'a pas pour vocation de prendre de la valeur, eh bien ça ne servira à rien. Vous n'allez pas forcément avoir la capacité aujourd'hui de réaliser des performances. Donc, il est très important de faire le choix de vos altcoins et des actifs que vous détenez en portefeuille. Donc, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Encore une fois, plus vous me soutenez, plus de mon côté, je me dis ok, ça me donne envie concrètement de vous faire des analyses et de vous partager ce que je fais à 100% sur mon portefeuille. On va passer rapidement sur Ether. Ether, vous voyez que lui aussi est revenu chasser les liquidités précédentes, mais encore une fois, il tient sa zone de rechargement acheteuse. Donc ici, à long terme, sur le bull run précédent, on avait eu ici ce fort mouvement haussier. On est revenu sur Ethereum dans la zone de rechargement acheteuse ici. Donc pour les plus débutants, c'est la zone sur Fibonacci entre les 0,618 et les 0,786. Donc concrètement, actuellement, on est dans cette zone de rechargement acheteuse, ce qui veut dire que de manière long terme et professionnelle ici, on a une zone dans laquelle les gros peuvent accumuler un maximum de cet actif et sur lequel eh bien, cet actif est de nouveau, là j'ai envie de dire plutôt à moyen terme, sous-évalué. Donc c'est un point très important de voir que concrètement, on tient cette zone actuellement. On a eu un mouvement baissier encore une fois qui a créé de la peur. C'est aujourd'hui même où il faut qu'on tienne évidemment cette zone et qu'on puisse par la suite commencer à faire un rebond. Ça veut dire aller chasser le top précédent, donc récupérer les 2000 $. Et une fois qu'on fera ça, on pourra du coup réinverser la dynamique, faire des plus bas de plus en plus hauts et des plus hauts de plus en plus hauts. C'est comme ça qu'on met en place une dynamique acheteuse. Sur Ether, c'est encore pire que sur BTC. Regardez-moi les amis, depuis ici le 6 août 2024, sur le momentum, on ne cesse de faire des plus bas de plus en plus hauts sur le momentum. Donc concrètement, Ethereum, je l'ai déjà expliqué, il est complètement manipulé en ce moment. On a une grosse pression vendeuse qui est exercée au travers des effets de levier, mais ça ne nous montre pas la réalité, puisque la réalité, elle se passe ici sur le momentum. On voit de l'accumulation qui est faite sur cet actif. Donc là encore, Ether, j'en ai racheté fortement dans cette zone. Zone de rechargement acheteuse, de toute façon, c'est une zone d'achat professionnelle. Et en plus de ça, pour l'instant, on voit qu'on a encore et encore des divergences haussières qui se mettent en place. Ici, regardez, entre les deux tops, on a concrètement de la force acheteuse qui continue de s'accumuler et on a de moins en moins de force vendeuse.
Donc pour moi, encore une fois, Ether prépare un fort mouvement et lui aussi est revenu chercher sa zone de neutralité. Donc si on la tient bien ici, ce sera l'application de toutes ces divergences haussières et des divergences haussières cachées qui se sont mises en place à ce niveau-là. Donc encore une fois, de mon côté, je pense qu'on va partir fortement. Chacun fait ce qu'il veut, je vous l'ai déjà expliqué les amis, c'est mon scénario, c'est ma vision, c'est ce que je fais sur mon portefeuille. Ça fait longtemps que je vous accompagne, maintenant depuis le début de ce bull run où concrètement je vous partage ma vision, ma stratégie et pour l'instant, malgré les grosses corrections qu'on a eues sur les altcoins, les personnes qui ont suivi les vidéos depuis le début, on est encore gagnant. Ça veut dire que soit on est à break-even en fonction des actifs que vous avez choisis, soit sur quand même pas mal d'actifs, on est encore gagnant. J'avais partagé le Link, j'avais partagé le Solana, j'avais partagé le AAV, donc on a encore des actifs qui sont sur de très belles zones. Et bien pour moi, Ethereum est un actif qu'il est intéressant d'accumuler en ce moment et incessamment sous peu, je pense qu'on risque enfin d'avoir un fort retour haussier. Et ça, je l'ai expliqué, comme j'ai dit, dans le groupe Telegram à ce niveau-là, mais aussi l'analyse que j'avais faite précédemment qui était ici même, très grosse analyse d'un point de vue à la fois technique ici et à la fois fondamentale à ce niveau-là pour expliquer pourquoi Ether est un actif complètement sous-évalué en ce moment et pourquoi est-ce que Ethereum est toujours dans la course, pourquoi Ethereum est toujours dans la place. Donc je l'en accumule encore et encore. En termes de momentum, on a de bons signaux actuellement. On est venu mettre en place du volume bear ici sur le week-end. Ça montre souvent qu'on a de la capitulation qui a eu lieu de la part des petits portefeuilles et que beaucoup ont eu complètement peur sur ce mouvement. Et vous le savez, moi j'ai la chaîne YouTube, donc étant donné que je suis à vos côtés sur Telegram, je discute avec vous, dans les commentaires, je discute avec vous, je vois aussi la panique qu'il y a. Et beaucoup d'investisseurs sont en train de capituler sur Ether. Ils sont en train de quitter Ethereum pour aller vers BTC ici, en pensant que ça y est, Ethereum c'est fini, que plus jamais il va se reprendre. Et ça c'est un gros signe, hein. Ça montre qu'il y a de la capitulation sur cet actif. Et quand il y a de la capitulation sur un actif, eh bien c'est des actifs où souvent on a la possibilité de se reprendre quand les fondamentaux sont bons. Et Ethereum n'a jamais eu des fondamentaux aussi bons qu'en ce moment. Donc encore une fois, de mon côté, j'accumule et je conserve mes positions sur cet actif. Ici, sur le BTC, un futur CME, vous voyez qu'on a mis en place un gap haussier. Donc encore une fois, on est dans cette indication qui nous montre que concrètement, les futurs, c'est-à-dire les contrats futurs, c'est plutôt du côté des professionnels, ne cessent de mettre des gaps. Regardez ici, on a fait un gap, la dernière fois on avait fait un deuxième gap, ici encore troisième gap, quatrième gap, cinquième gap qui était tac, je crois, quelque part ici. Je ne suis pas sûr. Donc, on était sur 4 gaps qu'on a mis en place en très peu de temps. Et ça, c'est assez rare. Plus on met en place de gaps, plus je peux vous dire qu'en ce moment, on a de la manipulation et qu'on utilise les effets de levier ici pour shorter le marché. Donc là, on short le marché en effet de levier, alors que de l'autre côté, on accumule le marché en spot. Pourquoi? Parce qu'on a les fundings qui sont repassés négatifs, ce qui permet aux portefeuilles, aux whales, de pouvoir ouvrir des positions longues ici et de les maintenir avec très peu de frais. À l'inverse, actuellement, ouvrir une position short et la maintenir leur coûte beaucoup d'argent, ce qui fait qu'ils ont plus d'intérêt à partir du côté de longue actuellement. Et on le voit au niveau des gaps qu'on met en place, des gaps à chaque mouvement baissier, on a des gros gaps qui se créent. C'est tout simplement des gaps qui nous montrent qu'on a du coup les futurs, donc les effets de levier qui shortent fortement pour maintenir la position à la baisse, pour créer de la peur et pour faire en sorte ici qu'il y ait un maximum d'investisseurs qui sortent du marché. Donc là encore, gros gap haussier qui s'est mis en place, très bon signal, vous le savez. On attend peut-être la chasse à la limite de ce bottom précédent pour créer la frayeur aujourd'hui. Ça peut arriver, mais d'ici demain, selon moi, on devrait s'y attaquer, récupérer le gap haussier et essayer cette fois-ci de récupérer le top précédent aux 88 895 $. Donc là encore, un gap haussier, c'est un bon signal de mon côté. Je suis content qu'on l'ait mis en place. Ça va nous permettre de nous relancer sans doute au minimum début de semaine pour aller combler ce gap. Maintenant, si on prend du recul, encore une fois, la Bitcoin dominance, on va regarder rapidement en daily ce qu'elle nous a fait. On est venu chasser, vous voyez, le top précédent. Donc ici, on avait accumulé des tops et ici, semaine précédente, donc ici, c'était clairement hier, dimanche, on est encore venu récupérer les liquidités au-dessus
de ces deux tops. Ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'on est venu chasser ici les liquidités sur les alts et qu'encore une fois, on a mis en place un mouvement plutôt baissier sur les alts. On voit qu'on est en train concrètement de se cramer sur la Bitcoin dominance. Donc c'est un signe qui nous montre que là encore, le Bitcoin est venu faire de la peur. On est venu taper les alts parce que beaucoup d'investisseurs sont dans les alts pour essayer une fois de plus de créer de la capitulation, mais que d'ici peu, on devrait commencer à engendrer un mouvement plutôt baissier sur la Bitcoin dominance et mettre en place tout simplement une dominance qui irait un peu plus sur les altcoins. Donc ici, le BTC, on aurait des prises de profit qui seraient faites sur BTC et qui iraient tout simplement sur certains altcoins, les bons altcoins évidemment. Et dans un premier temps, ce serait Ether. Donc Ether ici, c'est pas pour rien que je vous dis que j'en accumule en ce moment. Je pense qu'on est enfin dans une rotation ici des liquidités et ça va aller un petit peu plus sur Ethereum et donc on verrait Ether surperformer le marché crypto et qui pourrait emmener avec lui le secteur de la DeFi, donc de la finance décentralisée. Donc très important là encore, point à mettre en place et à comprendre, c'est que la Bitcoin dominance est en train de mettre en place ses derniers mouvements de capitulation, mais selon moi, on n'a plus vraiment la force de beaucoup poursuivre ce mouvement haussier. Sur la Bitcoin dominance en tout cas. Donc concrètement, ici pour moi, il faut surveiller les alts. Maintenant, si on prend le gold, ben regardez, le gold est en train de faire un nouvel ATH et il n'en a rien à faire. Et je l'ai déjà expliqué, quand le gold fait un nouvel ATH, eh bien ça veut dire que les whales, les très gros portefeuilles, je vais essayer de vous le dessiner en espèce de poisson là, ce qui est très mal fait. Mais voilà, les whales ici sont en train de vendre leurs dollars ainsi que leurs euros, donc leur monnaie fiat, pour aller vers des valeurs refuges. Les valeurs refuges, on a le gold, on a le silver, donc tout ce qui est métaux précieux, mais on a également le Bitcoin. Et donc pour moi, on a incessamment sous peu des liquidités qui vont arriver vers BTC. C'est en train de se montrer, je vous l'ai montré en termes de momentum, les gros accumulent. Donc là encore, c'est un bon signal, on fait peur aux petites mains, on fait en sorte de vendre également tout simplement tout ce qui est indice, tout ce qui est actions, puisque ça pue un petit peu dans l'économie traditionnelle et on accumule des actifs qui eux sont plus forts comme le Bitcoin aujourd'hui, puisque le Bitcoin, vous le savez, il a cette quantité limitée, il a aujourd'hui cet aspect décentralisé et surtout il a cette communauté de holders qui conservent à long terme et surtout il a une zone de prix plateau qui est son coût de production aujourd'hui et donc qui permet d'avoir ici une possibilité de voir un Bitcoin continuer de prendre de la valeur dans le temps et d'aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc là encore, le gold qui fait un nouvel ATH, c'est un très bon signe pour nous. Ça nous montre que incessamment sous peu, on pourrait avoir une reprise de la part du BTC. Et si on regarde sur le dollar ici est en train concrètement de marquer son top et qui est en train de valider. Vous voyez qu'on est revenu tester cette zone de résistance là. Donc c'était ici une zone très défendue dans le passé. Donc c'est un très bon signe qu'on soit revenu faire le rebond et ensuite qu'on s'en fasse rejeter. Je vous en avais parlé dans les émissions précédentes qu'on allait sans doute retester cette zone, chose qui a été faite. Pour l'instant, on l'a retesté et on est en train de continuer le mouvement baissier. Donc là encore, c'est un bon signal. On devrait du coup poursuivre le mouvement baissier et essayer d'aller s'attaquer cette fois-ci au point bas, c'est-à-dire entre les 101,663 points et les 100,304 points. Autant vous dire que si encore une fois le dollar vient chuter de 3 à 5%, et depuis son top, ça ferait une baisse ici de 8,52%. Les whales étaient au courant et donc elles ont vendu des dollars, elles ont échangé leurs dollars contre d'autres actifs. C'est pas pour rien que le gold fait un nouvel ATH. C'est pas pour rien que je vous l'ai montré sur le momentum. Le MACD sur le Bitcoin est en train de montrer qu'il y a de l'accumulation. Donc là encore, c'est un très très bon signe. Et si on regarde en weekly, je vais vous enlever tout ça sur le graphique, mais si on regarde en weekly, eh bien là encore, on est venu mettre en place la petite mèche de retest et on est surtout en train de poursuivre le mouvement avec la cassure de la zone de neutralité sur le ratio long short. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut pour montrer que c'est les bears qui dominent le mouvement et donc normalement, on devrait envoyer le mouvement baissier jusqu'à revenir dans la zone d'essoufflement vendeuse. En weekly, ça pourrait facilement nous ramener ici sous les 100 points et une fois qu'on sera sous les 100 points, là on pourra peut-être retester la zone ici, vous voyez, donc ce sera la ligne de coup avant de poursuivre le mouvement baissier. Mais en tout cas, c'est un très bon signe, on a cassé la zone de neutralité. Ça montre du coup qu'en weekly, le dollar est repassé dans une dominance vendeuse. Et donc en weekly, ça veut dire à bien long terme, le dollar est baissier à nouveau. Donc ça encore, c'est un très très gros signal et je vous ai déjà montré, on est dans un M-top ici actuellement sur le dollar. Il ne nous reste plus qu'à casser la ligne de coup
beaucoup des 100 points et à ce moment-là, eh bien, le dollar risque de connaître un fort mouvement baissier. Donc encore une fois, si le dollar vient chuter aussi fortement, vous le savez, que ce soit les pays, les banques, les fonds de gestion, les gros portefeuilles et même certaines entreprises vont quitter le dollar et ont même sans doute déjà commencé à quitter le dollar pour aller vers des valeurs refuges. Et je vous l'ai déjà expliqué, le Bitcoin aujourd'hui est considéré comme une valeur refuge et surtout avec la crédibilité qu'il gagne depuis l'arrivée des États-Unis et de pas mal de pays. Donc gardez bien tout ça en tête. Moi, je vous partage cette vision. C'est exactement la vision que j'ai de mon côté. Je n'ai jamais détenu autant d'actifs sur le marché crypto-monnaie aujourd'hui, non pas en termes de nombre, mais en termes de capitaux. Le marché crypto, pour moi, est toujours aussi bullish que il ne l'était dans les années précédentes, mais même beaucoup plus. Les fondamentaux sont là. On a vraiment un point de vue économique, des signaux qui sont très forts pour le marché crypto-monnaie et en plus de ça, ça répond à une solution concrète, une solution mondiale et n'oubliez pas une chose, c'est que beaucoup de crypto-monnaies aujourd'hui sont les premiers concurrents des banques. Les banques n'ont jamais connu de concurrence et aujourd'hui, elles sont en train d'être concurrencées par le marché crypto-monnaie avec des transactions plus rapides, avec des frais qui sont bien moins importants, avec évidemment aussi la possibilité de pouvoir faire des transactions d'un pays à un autre dans la même devise sans avoir de conversion de devise, etc. etc. Tout ça, c'est un réel impact qu'il va y avoir sur les banques et donc ça va être des capitaux, de la valorisation des banques, ici, valorisation des banques qui va aller sans doute vers le marché crypto-monnaie parce que les banques n'avaient jamais été concurrencées, donc elles ont toujours fait des milliards et des milliards. Les banques concrètement, ça a toujours été des établissements ultra rentables, mais aujourd'hui, il y a de la concurrence, donc il y a des nouveaux capitaux qui vont commencer à rentrer vers le marché crypto de la part d'institutions, de la part de banques, enfin pas de la part de banques, mais plutôt de la part d'entreprises, de la part de fonds de gestion également qui veulent faire des transactions et qui ne vont plus se prendre la tête à passer forcément par les banques parce que c'est long, c'est coûteux, c'est embêtant également parce qu'il faut toujours tout déclarer à 100%, dire d'où ça vient, pourquoi, etc. Et quand on fait des mouvements bancaires d'un pays à un autre, il y a encore des validations. Bref, c'est compliqué. Donc, le marché crypto répond concrètement à cette solution et on le voit, il y a une adoption qui est en train d'être faite et beaucoup passent de plus en plus par le marché crypto pour faire des transactions. Et ça, c'est un très bon signal parce que la valorisation des banques va perdre en valeur et autant vous dire que là, on parle d'une très grosse valorisation. Donc, beaucoup d'argent qui peut arriver vers le marché crypto. Et donc, qui dit beaucoup d'argent qui peut arriver vers le marché crypto, dit que ça peut prendre du temps. Parce qu'évidemment, quand il y a des très gros fonds qu'il faut déplacer, ça prend du temps et c'est pour ça qu'on a des consolidations. Mais selon moi, on reste dans des phases d'accumulation sur le marché crypto et on devrait incessamment sous peu se reprendre. Il y a pas mal de signaux qui nous le montrent. Donc vraiment les amis, gardez la tête froide. Comme je vous l'ai dit, moi je vous partage ma vision. À vous de suivre ou de ne pas suivre. Vous faites ce que vous voulez. Mais quand vous suivez 10 youtubeurs, que vous regardez un petit peu mon émission et un petit peu les émissions des autres et qu'ensuite vous venez râler parce que vous n'avez pas aujourd'hui les bons actifs ou parce que vous faites du négatif sur vos portefeuilles, alors ne râlez pas, quoi. Vous ne pouvez rien dire. Moi de mon côté, par rapport au scénario que je partage depuis le début de ce bull run, par rapport aux actifs qu'on a en portefeuille et par rapport aux gros points d'entrée qu'on a mis en place en tout début de bull run, eh bien on est encore positif. Donc pour toutes les personnes qui ont suivi depuis le début, félicitations. Et pour les autres, à un moment les amis, soyez fidèles. Si vous voulez vraiment suivre mes analyses, eh bien il faut suivre le scénario jusqu'au bout. Donc suivez-moi, abonnez-vous, activez la cloche et de cette manière, je vais vous montrer un petit peu ce que moi je fais sur mon portefeuille d'un point de vue professionnel et vous verrez que ça va changer de votre côté et vous verrez surtout que en ce moment les signaux sont bons pour le marché crypto. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, avant de quitter l'émission, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like et votre meilleur commentaire, ça aide un maximum pour le référencement. Ça prend 2 petites secondes et si cette émission vous a plu et vous a permis de bien comprendre ce qui se passe sur le marché crypto, eh bien franchement ça aide un maximum. Comme d'habitude, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.